Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de la radio Bakambi. Nous vous disons bonsoir encore parce que nous sommes heureux de vous retrouver. Fidèles à nos habitudes, de pouvoir toujours commenter l'actualité selon ce que nous voyons, nous, selon ce que les experts, eux, auront à dire, auront observé, analysé pour vous leurs commentaires. C'est pour vous qu'ils le font, c'est pour que vous puissiez, vous aussi, avec vos opinions, améliorer ou mieux comprendre ce qui se passe. Ce soir, nous aurons le plaisir et la joie de recevoir M. Patrick Ndian, représentant du PCT, membre du PCT. M. Ndian, bonsoir. Bonsoir, M. Kayus. Bonsoir, chers panélistes. Et bonsoir aussi à nos auditeurs, auditrices de la grande radio Bakambi. Merci beaucoup, M. Ndian. Nous aurons aussi le plaisir et la joie de recevoir M. Sama Jankoumi, résistant, activiste sur la place de Paris. Monsieur Sama Jankoumi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Benebe. Bonsoir, chers copanélistes. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Bakambi Radio. Je vous remercie beaucoup. Nous n'aurons pas monsieur Mawel qui, lui, est à Brazzaville et qui est en pleine campagne, et qui est en train de... Il disait qu'il revenait, que là où il est, il n'a pas la connexion, il est très très occupé. Et nous aurons aujourd'hui, par contre, M. Gaïno, lui, politologue, adjoint au maire de la ville de Luango. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir, M. Kayus, bonsoir les auditeurs, bonsoir les amis panélistes, et merci d'être là. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur, vous êtes fidèle à vos postes, comme on dit. On est aujourd'hui en train encore une fois, de venir commenter l'actualité. Et d'entrée de jeu, nous commentons l'actualité congolaise, qui est souvent l'un de nos sujets principaux, parce que tous nous venons du Congo, que c'est un pays que nous aimons tous, et nous voulons, quand on le critique, parce qu'on nous a reproché, on vous a reproché, et on nous a reproché à nous, à Radio Bakambi, d'avoir heurté la sensibilité des partisans du Premier ministre. Je rappelle, et je le dis toujours, nous n'avons pas vocation à critiquer pour critiquer, nous avons vocation à critiquer pour améliorer les choses. De notre point de vue, ce que nous faisons, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes et citoyens, citoyennes qui trouvent au travers de notre radio un appui pour pouvoir parler à ceux et à celles qui veulent bien nous écouter. Alors, monsieur, sans plus tarder, je vais vous poser une question à vous tous. Nous avons vu une image qui a été rapportée, deux images. Vous avez l'image de ce griot qui est allongé dans une cérémonie dont on ne citera pas le nom, mais il est allongé et les invités viennent déposer de l'argent sur sa poitrine, même sur son ventre. Alors, vous avez cette image qui a circulé et qui a choqué certaines personnes, mais qui a peut-être aussi suscité plus de questions d'étonnement. Au Congo, Brazzaville, pour certains, c'est une coutume, ou c'est devenu une coutume. Moi, je me rappelle, quand on était petit, on ne voyait même pas les billets, il y avait une espèce d'enveloppe, ou alors on appelait le chef du groupe dans un petit coin, et puis on lui remettait de l'argent discrètement. C'était souvent pour rembourser le transport, ou du moins pour payer ce qu'on appelait à l'époque la bière du groupe. Alors là, cette image, vous l'avez vu tous. Est-ce qu'au Congo, l'exhibition des billets de banque fait partie de la tradition, ou est-ce qu'on est maintenant à une nouvelle époque? Monsieur Gaïno, excusez-moi de commencer par vous, mais je pense que vous êtes le politologue, vous pouvez analyser. Merci, M. Kayus. J'ai regardé cette image-là avec beaucoup d'amertume parce qu'aujourd'hui, vous savez, les époques ont évolué puisqu'on est en train de passer vers une monnaie virtuelle. Pourquoi? Parce que justement, l'économie se fait au niveau des banques. L'argent est conservé dans les banques. Et pour éviter justement ces dépenses anarchiques, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis les cartes bancaires et maintenant, avec les cartes bancaires, on est même passé sur les téléphones portables. Bientôt, maintenant, ça se fait partout. On peut acheter son article et puis tout simplement, on présente son smartphone ou bien sa carte bancaire. Mais au Congo, les banques n'existent pas. Vous voyez, on a l'impression que les banques n'existent pas et que les gens ont de l'argent dans leur poche pour venir faire de l'exhibition. Mais pendant ce temps, les banques s'appauvrissent puisque l'argent ne tourne pas. Or, l'argent doit être dans les banques pour que ceux qui veulent créer des sociétés, des entreprises puissent aller faire des prêts là-bas, peuvent aller emprunter l'argent pour pouvoir dépenser et réaliser leurs affaires. Mais vous voyez que les temps changent, mais nous, dans nos comportements, rien ne change. On ne peut pas continuer à faire comme on le faisait dans le temps. Si on a un petit cadeau à faire, on peut mettre l'argent discrètement dans une enveloppe et venir donner à ceux qui sont concernés ou même aux griots. Mais de là, faire cette exhibition pendant que vous aviez des gens qui sont en train de souffrir de faim, vous aviez des gens qui n'ont, encore surtout en ce moment-ci où il y a la guerre en Ukraine, donc la crise sévit un peu partout, vous venez faire l'exhibition de l'argent et quand on sait aussi que parmi ceux qui font ça,
C'est des gens qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont aucune société. Ce sont des travailleurs de la fonction publique. Mais à la fonction publique, on n'est pas riche. On ne devient pas riche en étant fonctionnaire. On devient riche lorsqu'on crée. On crée de l'argent à travers ces activités. Mais ce qui se passe au Congo, c'est vraiment dommage, c'est déplorable. Nous en parlons, ce n'est pas pour critiquer cette tradition, mais c'est pour montrer les mauvais aspects de la tradition, parce que la vie est un changement. Il faut changer au fil du temps. Avec le monde, on évolue, mais on ne regresse pas. Or, ce qui se passe là, on a l'impression qu'on régresse, on fait honte à notre nation et nous en parlons pour faire prendre conscience à nos auditeurs que cela n'est pas faisable, que ce n'est pas acceptable dans un monde moderne. Voilà ce que je peux dire sur ces images qui m'ont beaucoup choqué. Merci beaucoup. Monsieur John, vous qui êtes Nzonzing avec Monsieur Sama Jankombi, hein, c'est ça, c'est Nzonzing, je crois, vous qui participez aux cérémonies traditionnelles en France, est-ce que pour vous, cette image, vous pouvez comprendre que pour beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent dans des difficultés financières avec la crise vraiment assez très forte, ça peut heurter de voir qu'il y a des gens qui ont des billets de banque et qui peuvent comme ça les étaler comme ça gentiment sur une personne? Effectivement, Monsieur Caius, ce que je rejoins l'argumentaire de mon collègue panéliste, hein, Monsieur Gaïno. Nous vivons dans des pays, je vais dire sous-développés, dans des pays africains où le niveau de vie est très bas, le SMIC est très 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 bas, le chômage est à son comble et le niveau de pauvreté et de précarité du peuple ne se décrit plus. Les efforts sont faits, bien sûr, par différents gouvernements en Afrique pour contribuer au développement socio-économique, mais pour l'instant, le tableau est encore sombre. Il n'est pas normal que nous ayons des habitudes de ce genre, c'est-à-dire où les gens se donnent en spectacle, où la population ou les invités d'un phénomène social, d'un événement, viennent distribuer de l'argent, donner de l'argent comme ça. Non, ce n'est pas bien. C'est un spectacle vraiment critiquable. C'est un spectacle hallucinant. C'est un spectacle qui est une anti-valeur. Ça, c'est de un. De deux, je pense que en Afrique, c'est vraiment monnaie courante. Mais c'est pas parce que c'est monnaie courante que l'on doit cautionner ça. Non. En Afrique, on voit parfois des orchestres modernes et non modernes. Quand ils jouent, eh bien, il y a des spectateurs qui viennent, montent sur le podium et donnent de l'argent aux vedettes. Donnent de l'argent, beaucoup d'argent, voire tout et tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, on voit également en Afrique, dans tous les pays africains, on voit également que les groupes folkloriques, quand ils chantent lors d'une veillée, lors d'un événement, on vient comme ça, on distribue de l'argent aux meilleurs, enfin, aux gens qui chantent, aux gens qui dansent, etc., etc. On voit également en Afrique ce qu'on a vu là, le spectacle qu'on a vu. Hein, le gars, il est couché à terre et on vient lui donner des billets de banque. Et je peux multiplier les exemples comme ça. Ce ne sont pas de bonnes valeurs à transmettre. Ce n'est pas un spectacle à voir. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que la pauvreté existe. La pauvreté existe. Lorsqu'on fait une exhibition de l'argent comme ça là, c'est insultant. Par ailleurs, Monsieur Caius, chers panélistes, chers auditeurs et auditrices, il y a une évolution dans certaines mœurs, certaines traditions africaines. Je vais prendre un exemple parce que moi je suis un Ndondi, je suis un pourparleur, je suis un représentant de famille qui fait qui porte la contradiction lors des mariages. Vous êtes un médiateur. Qui fait le porte-parole lors des mariages. La médiation. Nous avons, pardon? La médiation. La médiation. Nous avons constaté, et on a changé ça justement en Afrique, vous allez vous renseigner, vous allez voir ça. La dot, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, il y a un montant qui est une somme d'argent, maintenant qu'on ne dit plus. Avant, on disait, pour la dot, c'est 1 million. Pour la dot côté paternel, 700 000. Côté maternel, 1 million 500. Et on venait devant tout le monde, s'il vous plaît, M. Caius, chers auditeurs, on comptait cette somme d'argent devant tout le monde. 1, 2, 3 000, 1, 2, 100 000, 200 000, voilà. Et les gens applaudissaient, ça faisait du mouvement. Mais lors des opérations de répartition de ces enveloppes-là, ça créait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a certaines régions, certains départements au Congo, certaines régions au Congo, certaines familles sont en train de changer. Lorsqu'on fait le Ndondi, maintenant, on fait en sorte que le montant
est devenu secret, c'est-à-dire que les deux Nzondi se concertent, disent que le montant qu'on a prévu de donner tout, Tokakoli, c'est-à-dire on rabaisse un peu le montant, on arrive à tel montant. On trouve un compromis, on le met dans l'enveloppe, on ne fait que montrer l'enveloppe, on ne montre plus on ne dit plus le montant, mais les deux familles sont déjà d'accord, les deux Nzondi, et d'autre part, on ne montre même pas les sommes d'argent, non, on ne montre plus. Ça c'est par pudeur. Voilà, c'est par pudeur. C'est pour dire que, voilà, ce qu'on faisait là, voilà, c'est pour dire que distribuer de l'argent comme ça devant tout le monde, de compter des sommes pharaoniques comme ça là, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas mangé, il y a des SDF, enfin, il y a la pauvreté, il y a la précarité. Ce geste-là n'est pas respectable. Ce geste-là n'est pas bon. Donc moi, je condamne ça parce que sur le plan strictement moral, psychologique et éthique, c'est pas bien. Mais sur le plan traditionnel, on peut le comprendre, M. Ndian. Sur le plan traditionnel, on peut le comprendre. On va parler avec M. Samanyankombi. M. Samanyankombi, vous aussi, vous êtes Nzonding et vous êtes très attaché à la tradition. Sur le plan traditionnel, les mœurs ont évolué et donc donner de l'argent, est-ce que c'est toujours un symbole de tradition pour dire, voilà, nous aimons ce que vous faites, nous aimons que vous soyez venus, souvent c'est le mari qui épouse, donc vous êtes venus prendre notre fille pour ça, parce que les Congolais, certains disent que, bon, nous parlons parce que c'est une haute autorité, mais c'est pas aux autorités, comme dit M. Ndian, on le voit partout, c'est toutes les familles, hein, c'était toutes les tribus, on va dire. Est-ce que pour vous, l'exhibition de l'argent ne doit pas choquer? C'est-à-dire, j'ai une position... Je veux juste me rappeler que lors d'une mandature de gouvernance au Congo, le Néran congolais nous avait fait comprendre que les choses devaient changer. Est-ce que vous pouvez, on peut même si on ne veut pas, est-ce que vous pouvez appeler le président par président ou simplement donner son nom? Quand vous faites référence, excusez-moi, quand vous faites référence au nom, je veux juste, laissez-moi finir, juste une petite seconde, s'il vous plaît. Une seconde. Ou alors, excusez-moi, je vais vous presser quelque chose. Parce qu'il y a des auditeurs qui, quand ils vous écoutent, ils ne savent pas de qui vous parlez. Mais je vous fais la remarque. Celui qui veut connaître de qui on parle, il saura au moins dans le contenu ce qu'on est en train de dire, c'est quoi. Le monsieur nous a dit ceci, qu'il y avait des antivaleurs, il fallait les jeter dans le fleuve Congo. Cela a été dit au su et au vu de tout le peuple congolais. Il y a une chanson célèbre, une chanson qu'on appelle Rupture dans les antivaleurs, oui. Voilà. Et derrière là, on vient encore nous l'afficher en face. C'est pour dire que dans l'évolution ce que vous appelez vous évolution, selon les us et coutumes bantous, dans le mariage coutumier, ce n'est pas une évolution, c'est une régression. Et cette régression choque le citoyen lambda, et quand on vient au su et au vu de tout le monde, on peut appeler ça du nargage à la face. Donc, excusez-moi, quand vous parlez évolution, ce n'est pas une évolution, c'est une régression. Monsieur Gabriel nous l'a fait bien comprendre. Même au départ, quand on parle du mariage selon les us et coutumes bantous, c'était des gestes symboliques qu'on donnait. Mais là, ça dépasse les limites. Et je crois que, bon, sauf que c'est regrettable, ça se passe même au sommet de l'État. C'est dans ce moyen pour vous dire que quand je vous disais, nous y sommes, nous y restons, comme vous le voulez, comme vous ne le voulez pas, vous êtes nos sujets. Et ça blesse tout le monde. Je vous pose une question, M. Samanyankombi. Cette image où le griot, il est par terre et ça choque, on le voit au Sénégal, on le voit parfois au Nigeria. Question que je vous pose à vous, pourquoi ça ne choque pas quand on donne l'argent aux musiciens? Parce que c'est aussi pareil à peu près. Non, attendez. Monsieur Belevé, oui. Est-ce que, c'est-à-dire, il y a un marchandage, hein, et ça n'honore pas l'identité congolaise, celle que nous voyons là. Je me rappelle, si vous étiez sur la toile dans environ 19 heures, il y a un jeune Congolais, un citoyen français d'origine congolaise, qui est allé créer un centre culturel
à Mongali, alors qu'à l'époque, nous, quand nous étions acteurs de théâtre, ce genre d'événement se passait soit au CSF, comme nous lui, c'est l'Institut français au Congo, ou se passait au CEFRAD. La pièce de théâtre qui a été jouée s'appelle La marmite de Kokombala. C'est une pièce de théâtre. Quand tu la vois, qui fait transmettre les enseignements de génération en génération, qui existe déjà au plus de 5 décades. Mais pourquoi ces mœurs-là ne touchent pas? Et vous nous ramenez des mœurs où l'argent numérique, l'argent en liquide prend de la valeur. Sincèrement, nous n'avons pas grandi comme ça. Ça choque. D'accord. Ce ne sont pas des beaux enseignements à transmettre à nos enfants. D'accord. C'est pas des bons exemples. Ce que nous appelons, ce sont des anti-valeurs. D'accord. Même question à monsieur Ndian, après monsieur Gaïno. Monsieur Ndian, pourquoi ça choque pas autant quand on voit l'argent exhibé durant les concerts donnés aux musiciens? Chacun exhibe sa fortune, parfois chacun exhibe le peu qu'il peut avoir, d'autres veulent dire qu'ils ont de l'argent, ils n'en ont pas parfois, ils ont juste économisé pour donner aux musiciens. Pourquoi c'est pas aussi choquant que ce qu'on voit là chez le griot qui est un chanteur traditionnel aussi? Oui, c'est des contextes différents, cher ami Caius. C'est des contextes différents. Là, vous êtes dans un contexte de spectacle, de musique et de joie. Là, vous êtes dans un autre contexte d'un c'est aussi de la joie, c'est un ou d'un mariage griot. familial, Oui. privé, même si c'est pas privé, on a vu. C'est oui, aussi de la joie. Oui, je comprends. C'est-à-dire que dans le premier contexte que je vais de dire, oui, c'est la musique, on voit quelqu'un qui montre un talent, un art. Il chante, il fait des efforts, il chante, il danse. Il travaille. Et en récompense de ça, Il travaille. il travaille, quoi, voilà. Il travaille. En récompense de ça, les gens montent sur le podium pour lui donner 1 euro, 20 euros, donner Pour dire ça, que nous reconnaissons ton talent. voilà, c'est une forme de reconnaissance du talent de l'artiste, de son art. Maintenant, dans l'autre cas, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Quel est l'acte qu'il a posé? Pourquoi on vient lui donner beaucoup d'argent comme ça là? Il est assis, non même pas assis d'ailleurs, il est étalé, affalé à terre, et les gens viennent lui donner beaucoup d'argent. Là, il est en train de chanter. Là, il est en train de faire le griot. Par ailleurs, monsieur Caillou, s'il te plaît, j'aimerais encore te donner, moi je suis une Nzonzi, comme je l'ai dit, et te donner un autre détail qui a fait évoluer quelques mœurs. Chez nous, à Brazzaville, dans certaines familles, notamment du nord de la République, il y avait, lors de la célébration du mariage coutumier, il y arrive un moment où, monsieur Caius, il arrive un moment où on doit venir essuyer, s'il te plaît, monsieur Caius, on doit venir essuyer les chaussures du marié. Et donc, on met 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, voilà, ils viennent essuyer les chaussures du marié. Et à chaque fois que chaque personne vient essuyer les chaussures du marié, le marié doit mettre la main dans la poche, doit faire sortir un billet de 1000 francs, un billet de 500, un billet de 5000, de 10 000 donnés. Et ça faisait une véritable cohorte. Mais je te dis, c'est pas généralisé, mais dans certaines familles maintenant, on donne des consignes. Écoute, tu prends 50 000, mais tu fais un billet de 500, ou un billet de 10 francs seulement. Parce qu'il y a un bon de délai, hein, donner beaucoup d'argent comme ça, tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait juste pour venir essuyer? Et dans d'autres familles, monsieur Caius, on a pur et simplement, les deux zones qui s'entendent, ils disent que quand on va arriver à ce moment-là, eh bien, on ne le fait plus. Ou on limite le nombre de personnes. 2 personnes pour essuyer les chaussures de mari, 2 personnes pour essuyer les chaussures de la femme, et on leur donne un montant requis, 5 000, ben, 1000 francs, ou pur et simplement, les deux zones qui s'entendent pour dire que l'événement d'essuyage, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, quand on va essuyer, on ne suit plus. C'est fini, on enlève ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour dire que à Salimini, qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que la femme a fait? Ils sont assis. On doit venir leur essuyer les chaussures et leur donner de l'argent. Alors que pour le spectacle que je t'ai dit tout à l'heure, on voit un chanteur devant son micro qui s'efforce, qui travaille, qui montre son art, il sait chanter. Et puis, vous remarquez, on ne donne pas l'argent à n'importe quel chanteur. Hein. Ils peuvent être là 3, 4, 5, mais on donnera à un seul ou à 2 seulement. Parce qu'on reconnaît le caractère artistique de son travail. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, Oui. le griot n'est pas Oui, un artiste. mais- Le griot, c'est pas un artiste. C'est pas aussi... bon, c'est vrai que quand on était petit, il y avait une chanson souvent qu'on avait chantée à l'école, c'est Yombi a tout volé, on le mettrait au poteau parce qu'il exhibait l'argent, il y avait l'enveloppe enveloppée. Et là, on voit que, bon, pour ceux qui... L'artiste
le griot, c'est pas un artiste à qui on peut donner de l'argent sans que pour autant que ça ne choque. Juste une seconde, M. Gaïni. Oui, parce que... Juste une seconde. Il faut savoir que chez nous, le griot, là, il sera payé à la fin. Hein. Donc pourquoi on donne de l'argent avant? Il sera payé à la fin. Vous pensez qu'il sera payé en plus, ce qu'on lui donne, il sera payé en plus encore à la fin? Bien sûr, parce que quand il fait le griot, là, on doit le payer à la fin. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais c'est comme ça. Mais attends, mais pourquoi ce monsieur-là, est-ce que c'est un artiste, c'est un zondi ou c'est un qui? Je ne comprends pas. C'est M. Gaïni qui a la parole. Hein. On disait griot. C'est un griot, monsieur Nsama Nyankoumbi. Je vais tout simplement dire qu'un griot, c'est un artiste. Hein? C'est un artiste. Mais sauf que là, dans la scène que l'on voit, ce n'est plus, si vous voulez, une incitation, ce n'est pas un encouragement pour l'artiste. C'est une démonstration d'un acte volontaire des gens qui détiennent de l'argent sans le mérite. Parce que nous sommes dans un pays, comme l'a dit M. Ndion, on est dans un pays sous-développé pauvre, extrêmement pauvre, surtout en ce moment-ci, où les gens peinent même à trouver 1000 francs, où les gens ont du mal à se soigner. Et vous avez des gens qui viennent comme ça, qui jettent des billets. Ça, c'est déjà l'aspect négatif. Parce que quand vous regardez ces gens-là, ce sont des hommes politiques. Or, je pense qu'on en a parlé la dernière fois. La politique chez nous, c'est devenu, ça remplace le travail. C'est devenu un moyen d'enrichissement. Et les gens s'enrichissent en faisant de la politique, ce qui n'est pas un mérite. Et donc, quand on voit de telles scènes, on est choqué. Le deuxième point sur lequel moi ça me choque, vous savez, quand on dirige un pays, une nation, il y a des réformes, il y a des choses qui se faisaient, mais qui ne peuvent plus se faire parce que l'époque change, parce que les choses changent. Tout à l'heure, je vous ai dit, la majorité des pays vont, ce qu'on appelle, vers la monnaie numérique. Mais nous aussi, nous suivons. Contrairement à ce que M. Ndion dit, dans certains pays, on ne voit plus ces choses-là. Peut-être encore au niveau des orchestres, mais rare. Mais il faut réformer ces choses-là. Il faut éviter de faire de tels spectacles, faire l'économie de l'argent qui doit être dans les banques. Or, au Congo, l'argent n'est pas dans les banques, l'argent est dans les mains des gens. Pourquoi ici, on va aller vers la monnaie numérique? D'abord, il y a deux choses. Il y a la santé, parce que l'argent qui passe de main en main, ça transporte des microbes. Deuxièmement, il y a le fait que l'argent doit être dans les banques. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent avec vous. Mais je crois que la majorité des gens, c'est M. Ndiaye qui va me contredire, M. Samba Diakoumi, on peut rester ici pendant un mois sans avoir 100 € dans la poche. Mais pourtant, on sort, on achète. Même actuellement, 1 €, tu achètes. Donc, vous voyez qu'on tend vers cette monnaie numérique-là. Mais nous devons suivre les autres. On ne peut pas dire que voilà, c'est la tradition. Mais toutes les traditions ne sont pas bonnes. Il faut les modifier, il faut réformer. Un État se réforme. C'est ça ce qu'on appelle éduquer le peuple, c'est réformer le peuple, dire au peuple, ça se faisait, mais maintenant on ne peut plus le faire. Ça pouvait se faire, maintenant on ne peut plus le faire. Pourquoi on ne peut plus le faire? Parce que, vous voyez, donc moi, ce qui me choque, c'est de voir qu'au pays, on dirait qu'on ne progresse pas. Comme dit M. Ndion, vous voyez le marié qui vient là, on vient essuyer ses chaussures, ou on jette un pas, il marche dessus, on donne l'argent. C'est encore des pratiques esclavagistes. On ne peut pas continuer comme ça à réduire les autres au bas niveau. C'est pas l'homme qui a l'argent dans votre famille qui viendra se mettre là pour essuyer la paire de chaussures de M. Ndion qui est venu épouser sa fille. Mais c'est la petite maman là-bas qui n'a rien, qui est venue du village, qui va venir essuyer les chaussures et M. Ndion va lui donner 1000 francs et elle sort là, elle est contente. Vous voyez encore que nous sommes en train même de réduire au niveau de l'esclave nos propres parents par cette façon de faire, par ces mauvaises pratiques qu'il faut bannir, supprimer dans une société qui veut évoluer, qui veut être moderne. Moderniser une société, c'est aussi bannir les vieilles coutumes, les vieilles traditions, des choses qui ne cadrent plus. On est maintenant dans un monde ouvert. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question qui va, si on peut aller un peu plus vite. Hein. Une question, je vais la poser aux deux Nzonzing d'abord. Monsieur Gaïno, je pense que vous aussi, vous allez répondre après. Mais je vais poser la question aux deux Nzonzing. Monsieur Ndion en premier, s'il vous plaît. Monsieur Ndion, une image, sans citer les noms. Vous allez à un mariage. Vous êtes médiateur, vous êtes intermédiaire, vous êtes le conciliateur entre les deux familles. Vous interprétez ce que chaque famille vous demande de dire. Question. Dans un couple, dans une famille recomposée, vous avez le mari qui a une fille, vous avez la dame qui a un garçon,
Vous les appelez comment? Ce sont des frères, des demi-frères, n'est-ce pas? Écoutez, le terme demi-frère est européen. Chez Donc nous, vous appelez les c'est frères. c'est tout standard. Bon, est-ce que vous pouvez vous faire un mariage de ce genre en tant qu'Nzonzing? Est-ce que vous pouvez marier l'enfant de deux enfants dont les parents se sont mis en couple? Moi, par rapport à ma valeur, à mon éducation et aux valeurs morales qui sont les miennes, je refuse d'être Nzondi d'un tel mariage. Vous refuserez, d'accord. Et, On peut savoir pourquoi ou bien vous voulez pas, vous ne direz pas pourquoi? écoutez, je n'ai pas l'avantage de l'argumentaire, mais là, je vous dis, ma morale, mon éducation, ma formation me dicte un comportement. Je refuse. Vous ferez comme Idrissa, vous ferez comme Kana Gay, c'est pas ce que vous allez célébrer. Voilà, mais écoutez, M. Samba Dakoumi ne me contradira pas qu'il le fait. Hein. C'est-à-dire que nous, les Nzondi, nous sommes libres d'accepter de faire un Nzondi, de faire l'intermédiaire, le médiateur dans une famille, comme de le refuser. On est libre, hein. On est libre. Donc moi, on me donne ce tableau-là, on dit dans cette famille-là, voilà ce qui s'est passé, tout et tout. L'un est le fils de l'autre, l'autre est la fille de l'autre, et je dis non, choisissez un autre Nzondi, mais moi, je refuse de faire le médiateur, le Nzondi d'une telle situation, parce que pour moi, ce sont des frères et des sœurs. Je peux utiliser un autre terme pour ne pas choquer nos auditeurs. Je vous remercie pour votre clarté dans votre réponse. Monsieur Samba Dakoumi, vous arrivez, vous participez, vous faites le mariage, vous faites le Nzonzing? Mais monsieur Ebelebe, pourquoi vous n'appelez pas les choses telles qu'elles sont? Pourquoi chercher à tourner? On nous reproche de... Non, je partage la vie de Patrick, ça c'est anti-mœurs. C'est un frère et une sœur d'une même famille. À moins que, comme on le dit au Swaziland, on veut créer un monde à part. Mais dans la morale et l'éthique bantou, ça ne se fait jamais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, est-ce que c'est des choses qu'on a déjà vues? Écoutez, je pense qu'ils ont abordé dans le même sens. Vous savez, la famille, contrairement même à ce que dit M. Ntion, même ici, vous des familles recomposées. Ici en France, il y en a beaucoup. Moi, quand j'enseignais, je voyais pas mal d'enfants qui étaient dans des familles recomposées. Voilà. Et je n'ai jamais entendu parler de mariage intrafamilial comme ça. Jamais. Et puis, à côté de ça, il y a ce qu'ils ont dit, la morale. Il y a déjà, vous êtes là, vous êtes habitués, vous êtes des frères. De toutes les façons. Regardez même, génétiquement, ils ont, puisqu'ils ont soit, bon, l'un est venu d'un père, je ne sais pas quoi, là, père différent, la mère peut-être différente, et l'autre, le père différent, mais la mère. Mais vous imaginez que cette famille-là, déjà, a tissé des liens, ce qu'on appelle des liens de famille. Les liens de famille ne sont pas forcément des liens consanguins ou bien des liens nucléaires. Il y a des liens qui sont liés aussi aux mœurs, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble, de partager ce même bonheur familial, d'être dans une même famille. Vous constituez là une famille. Et la morale vous interdit d'aller au-delà. Donc, que cela arrive comme ça entre deux personnes qui ne se connaissaient pas, c'est différent. Mais là, des gens qui ont été élevés là, dans une cellule familiale, qui se connaissent, je crois que sincèrement, il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour la morale aussi et pour les mœurs et coutumes. Oui, et nous disons africains, mais quand on voit ces choses-là, on s'étonne. Voilà, j'ai pas de commentaires là à faire dessus, mais moi, comme a dit M. Nyon, dans ma famille, des choses comme ça, je les accepterai pas. D'accord. Alors c'est une tradition, hein, mais merci beaucoup. Ça nous permet par rapport à ce sujet, d'aller sur l'autre sujet, une forme de transition que vous avez faite, sur ce qui se passe aujourd'hui en politique. Alors, il y a les législatives qui sont en cours et nous avons vu, pour certains, la liste des candidats. On va prendre comme ça 3 candidats ou 4 candidats au hasard, mais les Congolais se posent la question, et j'ai eu comme ça un ami qui m'a posé la question, mais est-ce que nous, au Congo, nous allons être là seulement à soutenir, et nos enfants ne seront que des subalternes. Alors, politique, nous avons le fils de M. Mvouba, qui est candidat à la députation à Poto-Poto. Certains ont dit qu'il occupait 4 fonctions à lui tout seul. Il était agent SNPC. Il est candidat à la députation, donc il sera bientôt député. Il est conseiller du Premier ministre. Et si je ne me trompe pas aussi, il est conseiller de son propre père, si je ne me trompe pas. Ensuite, à lui tout seul, il a 4 postes. Et puis, vous avez la fille de M. Tati Mabiala, qui est candidate, elle, à Wesso, fille de son père. Vous avez le fils de Florent Tiba, candidat à l'Ekana. On apprend même que le fils
de l'intendant, M. Edgar Nguesso, serait sur la liste électorale d'être conseiller municipal dans une commune de Brazzaville. Enfin, il y a une panoplie. Mais vous ne voyez pas ça seulement en politique, on le voit aussi dans le monde des entreprises. Nous avons les enfants de ceux qui sont déjà au pouvoir, qui eux aussi occupent des positions, des fonctions de direction, et on ne peut pas leur interdire de pouvoir occuper des fonctions. La question c'est, est-ce que comment dire ça? Il y a au Congo une oligarchie comme on voit en Russie ou comme on voit en France, on ne le dit pas, mais il y a des fils de notaires qui sont notaires de père en fils, qui sont médecins de père en fils, et on est en train d'assister à cette reproduction au Congo tranquillement et doucement, et l'école n'étant plus existante au Congo, les structures sanitaires, tout ce qui peut faire que d'autres enfants peuvent émerger, avoir une meilleure qualité de vie n'existe pas. C'est que les enfants de ceux qui sont là qui vont désormais aussi, eux aussi, à leur tour diriger le Congo. Monsieur Samaja Nkombi. Vous savez, monsieur Belébé, Oui. Je regrette, ne regrettons pas ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Je crois que les pères de l'indépendance, les pères de la proclamation de la République, ceux de l'octroi de l'indépendance et jusqu'à au moins en 68, ces acteurs politiques devront vraiment et risqueront de se retourner dans leur tombe. Ceux qui ont eu la chance d'avoir cette tombe-là. Ça, c'est un. Et d'une manière générale, ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, c'est l'expression du cataclysme du Congo. Parce qu'ils n'ont pas réussi à donner ce qu'ils ont gagné des pères, des événements que j'ai cités, n'a pas pu être prolongé pour les générations futures. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup, comme l'a dit M. Gaïno, beaucoup confondent la politique et la fonction publique. La fonction publique est par terre, l'éducation est par terre, la santé est par terre, tout est par terre. Et c'est vraiment pitoyable, je dis pitoyable. Mais nous, au niveau de la résistance, on nous a souci. À bon mentir celui qui vient de loi. Ils ont qu'on appelle ça, une arrêt dans leur gorge, la crise financière, la mauvaise utilisation des deniers publics. Ils vont chercher à tirer et à tirer, de fin, le fil finira par se casser. Voyez-vous ce qui s'est passé à Banda avec la fille du défunt Justin Kumba. Voyez-vous l'expression dont veut même dire Jean-Jacques Yombi au Congo, qui dit devant tout le monde que le PCT n'entend même pas que le nom du président Yombi soit remis, même plus que son parti politique. Mais eux, ils croient qu'ils nous trompent. Mais en réalité, comme on l'avait dit, ça génisse. Eux, ils savent. Nous savons qu'ils nous trompent, mais ils continuent à nous tromper. Quoi qu'il en tienne, je fais court, ça c'est l'expression du cataclysme du marché de l'emploi au Congo. Et je ne me vois pas rentrer ou commenter ce genre de méfait de la gouvernance d'un pays. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, enfant à papa, fille à papa, à Bunji, nous avons la fille Lekunzu qui devient députée à la place de monsieur Ngokana, qui lui apparemment s'est retiré, mais il est toujours candidat, donc elle est suppléante, mais on l'appelle députée. Ce qui est assez étonnant parce qu'elle n'a pas encore siégé à l'Assemblée, mais elle est députée. Nous avons la fille de Kumba, à Banda, comme bien dit monsieur Samaja Nkombi, à qui on reproche un crime qu'elle aurait fait, mais c'est pas encore prouvé. Sûrement, on espère qu'il y aura une enquête. Mais on retrouve comme ça, pêle-mêle, les enfants, le ministre Andeli qui nomme son fils conseiller. Est-ce que la politique remplace la fonction publique, comme dit M. Samaja Nkombi? On ne voit pas ça dans le milieu des autres pays. Hein. On ne voit pas ça dans les pays anglophones. Et on ne le verrait pas avec... pour notre pays colonisateur qui est la France, ça ferait scandale. Mais pourquoi au Congo, ça devient une norme que le père nomme son fils, fasse nommer ses enfants et que ça soit normal? Merci de me poser des questions-là parce que, comme toutes les questions de ce soir, elles sont toutes choquantes et elles montrent bien l'échec d'un système. C'est-à-dire que le Congo a échoué. Cette classe politique a échoué sur plusieurs points, au point où même la morale, les antivaleurs ont pris de la valeur. Ce que les autres appelaient les antivaleurs, que l'on peut censurer. Aujourd'hui au Congo, c'est ça. Et vous voyez que tout à l'heure, Monsieur Kaï, vous avez dit
que le fils de l'homme politique doit faire la politique parce que le fils du notaire est notaire. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est ce qui se passe, ce que je disais? Non, mais ça c'est, vous savez, on ne devient pas notaire comme ça nominativement. On devient notaire au prix des efforts. On apprend, on étudie. Mais en politique, surtout quand on veut être député ou bien être un élu, il n'y a pas de capacité, surtout dans ce pays où c'est une nomination. Donc, l'individu n'apporte aucun savoir-faire, aucune capacité ni morale ni physique. C'est tout simplement une nomination. Ce n'est pas comparable. Ensuite, la politique ne peut pas remplacer la fonction publique. La politique au Congo est devenue un moyen, comme ils ont échoué. Leurs enfants ont même échoué sur le plan scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les place de partout. Mais où? En politique. Et où? On les nomme. Ou alors, le père est ministre, comme a fait M. Andeli, on prend les enfants, on les met dans les banques, on fait ceci, on fait cela. Voyez, c'est-à-dire que le Congo, c'est un pays qui n'inspire que de la pitié. Et quand vous voyez ce que vous appelez monsieur le ministre, ce que vous appelez je ne sais pas qui, mais moi, quand je les vois, je n'ai que du dédain parce que je dis, mais ces hommes-là, ils ne représentent pas ce qu'ils sont. Ils ne sont pas à la hauteur des postes qu'ils occupent. Parce qu'on ne travaille pas pour sa famille. On devrait même, c'est-à-dire dans nos petits pays-là, ça devrait même être interdit que lorsque vous êtes un ministre, vous ne pouvez pas nommer un de vos fils dans un poste. C'est pas vous qui devez le nommer. Vous voyez qu'on est arrivé à une étape où le Congo n'a plus ni la morale, ni le savoir-faire, ni même le savoir-vivre. On est rentré dans les anti-valeurs. Et voilà, on assiste à tout ça. Voilà, les fils de tous les ministres doivent être des députés parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Incapables. Vous allez au Congo, regardez les grandes entreprises. Ne sont pas congolaises. Mais quand vous allez dans d'autres pays, quand vous regardez le Congo, regardez les grandes étendues de terre non cultivées. On a des ingénieurs agronomes, on a ceci, on n'a pas d'argent. Donc, voilà, on les met dans les bureaux. Mais l'ingénieur agronome, c'est un ouvrier. Et chez nous, on les met dans les bureaux. On les nomme à des postes de responsabilité. L'administration congolaise est pléthorique. On a pris tous les militaires, on les a mis là-dedans et qui ne foutent rien. Vous voyez, donc, nous sommes dans ce système-là qui montre très bien l'échec de ce système politique qu'a incarné le PCT durant 40 ans. Et depuis lors, on coule, on est au fond de l'eau. Et quand on est au fond de l'eau, celui qui peut sortir au fond de l'eau, il sort, il se sauve là où il peut. Et tous, ils se sauvent là où il y a le mangeoire. La politique, c'est le chemin le plus facile de réussite au Congo. Puisque regardez les salaires qu'on leur attribue. Mais pour quel mérite? Le salaire, ça doit être la récompense du travail fourni. C'est le pain. Vous pouvez chuter, comme dit M. Samadjakoumbi et M. Ndion. Oui, mais je voudrais tout simplement parce que le problème que vous avez posé, c'est un problème crucial, c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas accepter que ces enfants-là qui n'ont même pas de morale deviennent des dirigeants de ce pays quand leurs pères n'ont rien fait pour ce pays. Et ils vont faire quoi? C'est des gens qui ont raté partout, qui ont raté les études. Vous regardez là... Certains ont réussi, mais certains ont quand même réussi des belles études aussi. Mais si je réussis, je ne vais pas au Congo pour être un homme politique. C'est pas vrai. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ndion, est-ce que les enfants... vos enfants, nos enfants, n'ont pas d'avenir au Congo parce que c'est que les enfants de ceux qui sont déjà là. L'oligarchie congolaise s'est installée, donc elle installe aussi ses enfants. Le PCT, il observe ou le PCT participe à accompagner ce système qui met en place une nouvelle oligarchie congolaise avec les enfants de... Monsieur Kayus, je veux me permettre de te juger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu as mis des sujets extrêmement intéressants. Nous, on appelle ça en économie des sujets organiques, fondateurs. Je veux te répondre, cher ami. C'est des très bons sujets que tu as mis aujourd'hui. Je veux te répondre. Il faut savoir que toute société humaine est organisée autour de la loi. Toute société humaine est organisée autour de la loi. La loi a plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Merci. Merci, M. Ndion, de le dire. Merci vraiment de le dire. Je vais t'en citer 3. La loi définit. Elle définit quoi? Les règles que l'on doit respecter dans une société. La loi organise. Elle organise quoi? Elle organise la vie en société. La loi sanctionne. Elle sanctionne quoi? Les délinquants. Tous ceux qui ne respectent pas la loi. Maintenant, pour répondre à votre question, après ce préambule, je me dis ceci, M. Kayus, M. Belébé, Kayus. Oui. Que dit la loi au Congo? Est-ce que la loi au Congo, que dit la Constitution au Congo? Est-ce que la loi, la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi suprême, interdit ces pratiques, sanctionne ces pratiques ou les autorise? Voilà le problème. Diriger, c'est prévoir.
Nous constatons choses qui se passent dans notre pays. Comme tu l'as dit, là, je ne me permets pas de les répéter, tu les as bien citées. Une seule personne qui a 2 fonctions, 3 fonctions, 4 fonctions, 5 fonctions. Mais quelles sont ces compétences-là qu'il a pour être en même temps directeur général d'une entreprise, pour être en même temps député, pour être en même temps conseiller de tel ministre, conseiller de tel autre ministre? Est-ce qu'on peut être conseiller de plusieurs ministres? C'est pourquoi je dis que est-ce que la loi au Congo, qu'est-ce qu'elle dit la loi? La constitution du 25 octobre 2015 dit quoi? Est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Est-ce que pour vous, la constitution, monsieur, les gens vont vous dire, on va vous dire, est-ce que c'est respecté au Congo, la constitution congolaise? Est-ce qu'elle est déjà respectée? Écoutez, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Allez-y. Si la constitution autorise ça, alors nous ne plaignons pas. Mais si la constitution n'autorise pas ça, la loi a pour fonction de pouvoir sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Maintenant, revenons sur la nomination des enfants et consorts et tout. Je vais raconter une anecdote en 1 minute. Mon père, père son âme, mort en 2008, ce fut un menuisier. Il regrettait toute sa vie qu'aucun de ses enfants n'ait été menuisier. Il dit, le souci de tout papa, c'est qu'ils soient formés, qu'ils fassent un boulot bien. Mais dans la vision de l'illettré qui était mon père, pour lui, le boulot bien, pour être autonome, indépendant financièrement, avoir une femme, des enfants, tout et tout, c'est être un menuisier. À ça, la chaise, à ça, la table, à ça, le fauteuil, à le thé, à jambongo. Tu comprends? Et donc, il regrettait ça. Donc, tout papa, quand il a mis son enfant sur le banc de l'école, il souhaite qu'il soit, comme on dit vulgairement au Congo, quelqu'un qui soit formé, qui ait un boulot, qui ait des compétences et qui travaille. Maintenant, est-ce que la loi défend aux enfants des ministres, aux enfants des cadres, de pouvoir briguer des postes de réserve? Voilà toute la question. Moi, ça ne me gêne pas qu'un président, ça ne me gêne pas qu'un ministre puisse nommer son fils, son cousin, un membre de sa famille à un poste de responsabilité si jamais il répond à tous les critères, toutes les conditions, tous les critères. S'il a de la compétence, pourquoi pas? Mais chez nous, c'est que certaines nominations, peut-être pas toutes, certaines nominations ne répondent pas à cette critériologie, M. Kaios. Je ne suis pas d'accord, bien sûr, qu'une seule personne, avec le chômage qui est au Congo, il occupe seule fonction. Voilà pourquoi je me dis, on peut mettre en place une loi sur le non-cumul de certaines fonctions. C'est pas possible. Il y a le chômage au pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Mais pourquoi une seule personne, à lui tout seul, va avoir 3, 4, 5, 6 boulots? Ici en France, vous savez la loi Aubry, c'est là que je vais terminer. La loi Martine Aubry, ancienne ministre de l'Emploi du Parti socialiste et du gouvernement français, a mis en place la loi qui nous régit aujourd'hui, la loi des 35 heures. Le but, c'était quoi? C'était de donner une solution au chômage. Le chômage était exorbitant. On se dit, au lieu de travailler sur le système de 8 heures, 9 heures par semaine, par jour, on va réduire à 7 heures par jour, et ça va libérer des postes, et ça va créer de l'emploi. Mais en France, nous avons la loi sur le non-cumul de mandats. Pourquoi même le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats? Pourquoi le député ne peut pas être en même temps député, en même temps ceci, en même temps cela? C'est pour éviter justement ça. Donc, nous sommes au Congo un pays qui a du chômage. Il est du devoir du gouvernement, du devoir des gouvernants de mettre en place des lois qui puissent interdire certaines choses, certaines habitudes qui sont en train de s'installer. Si on estime que ce n'est pas bon, moi personnellement je dis que ce n'est pas bon qu'un seul individu puisse avoir plusieurs fonctions à lui tout seul. Mais comment il fait? Il peut avoir toutes les compétences nécessaires, mais il ne faut pas être égoïste dans la vie, il faut penser aussi aux autres qui n'ont pas de boulot. Même si tu es compétent, mais il faut penser aux autres qui n'ont pas de boulot. Donc voilà, moi je condamne ça. Mais revenons à la norme, la loi. La loi dit quoi? Ça autorise ou ça n'autorise pas? Si ça autorise, nous ne nous plaignons pas. Mais si ça n'autorise pas, alors appliquons-la. Oui, mais la loi, on va dire que la loi est faite par eux, donc ils peuvent aussi adapter la loi. Ce qui m'emmène à la question suivante, monsieur. Je voulais intervenir, compléter, Gabriel, s'il te plaît. Allez-y. Monsieur Gabriel, si nous Monsieur Dion. La loi, membre du PCT, responsable, intellectuel, lettré, est-ce que tu es sûr que la loi fondamentale au Congo a été ou dans un passé récent orienté a toujours été appliquée? Parce que quand on voit l'accession du PCT au pouvoir, depuis toujours, c'est cette famille politique qui vient toujours par des voies, elle a utilisé tous les coups d'État militaires, les coups d'État de palais, les coups d'État constitutionnels. Et aujourd'hui, on se retrouve à là. Nous pensons que
il faut être clair. Il faut que tu transmettes à nos compatriotes qui sont du PCT que tu peux continuer à tricher, mais fin de fin, reconnaissez que le pays va mal. Et nous vous disons, il y a une constitution que le peuple congolais a votée à plus de 90%, et pourtant, les archives existent. Cette même constitution, pour un rien, pour une volonté de revenir au pouvoir, avait été balayée en 5 ans après. Voilà qu'on se retrouve. On est en train de conduire un véhicule sans permis de conduire. On va où là? Merci. Merci. Alors,